Le Amp est un plugin de Ableton Live qui permet d'émuler jusqu'à 7 amplis de guitare. Donc il y a l'information exacte sur chaque ampli de guitare sur le côté. Chaque mode apporte une certaine distorsion, un certain caractère, une personnalité au son. Bien sûr, ça a été pensé pour la guitare, mais ça fonctionne très bien sur d'autres types de sons. À chaque fois que tu utilises le plugin, tu peux facilement changer le son en changeant le type d'amp, en jouant avec le dry wet, le gain et l'output. Ce sont les fonctions qui vont affecter le son le plus rapidement possible. Ici, le dry wet, donc à 0%, on entend uniquement le son original, à 100%, le son modifié. Et à 50%, on a un mix des deux et ça permet de faire une balance. Le gain fait rentrer le son à l'intérieur du plugin de manière plus forte, qui permet d'apporter plus de distorsion. L'output, c'est un contrôle de mono-stéréo tout simplement. Alors on va écouter sur le casque. Donc le son original était pas trop mauvais et on a rapidement eu un son beaucoup plus ouvert et avec plus d'aigus et un peu plus agressif. Alors le son de base sonnait assez fermé et assez doux, un guitare muted, et en fait dans une vraie situation on aurait une pédale, amp et cabinet ensemble qui sont des machines qui existent et qu'on peut acheter. Donc c'est exactement ce qu'on a ici, une combinaison des trois plugins. Donc tout de suite, ça permet d'avoir un ton et un son plus intéressant, réaliste et plus rock. Ici, on a un mode basse qui fonctionne très bien sur les sons de basse. Ça enlève des aigus et ça permet d'arrondir les basses. Donc on a commencé avec un son 100% électro ici, et grâce à Amp, on a un truc beaucoup plus sale et beaucoup plus agressif. Donc ici, les fonctions Bass, Middle, Treble, c'est en fait un contrôle de EQ tout simplement. La présence permet de donner un peu d'attaque, de renforcer le son de l'attaque et de donner plus d'aigus, plus d'agression et justement plus de présence. Affecter la basse, le mids et les trebles, ça va pas ressortir de la même manière selon les autres réglages. Donc l'idée, c'est vraiment de jouer avec les autres fonctions et ensuite jouer avec les trois niveaux de bass, middle et treble et voir lequel permet d'obtenir la meilleure réponse. Ce qui est important, c'est de tester et d'écouter et voir si tu aimes le son ou pas. Donc il y a aussi les sons de preset, il suffit de cliquer ici, ensuite la liste apparaît en haut à gauche et on peut choisir directement des presets. Alors les noms permettent de comprendre sur quel type de son ils vont fonctionner. Donc par exemple ici le keys, qui sont en fait des sons assez courts de piano par exemple. Celui-là par exemple c'est le screamer qui signifie crier et donc quand on l'applique sur un son de vocal, ça donne tout de suite un effet un peu rock, punk qu'on entendait dans les années 90. Dans la section Audio Effect Rack, on va avoir des racks, c'est-à-dire d'autres plugins combinés avec le amp qui permettent de transformer le son. Celui-là, par exemple, va complètement transformer cette drum loop. Donc c'est une combinaison de gate, pedal, amp, etc. Et le son est complètement transformé, retourné, et il va bien fonctionner pour la techno, la bass music. Donc
Donc une fois qu'on a compris les bases de ce plugin, il faut vraiment l'essayer, s'amuser à jouer avec toutes les fonctions jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose qui est intéressant. J'espère que cette vidéo a été utile. N'hésite pas à commenter et puis à t'inscrire sur ma liste privée pour recevoir des futures vidéos, des tips et des techniques que j'envoie exclusivement par email. Allez, à plus.